Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous proposer de nouveaux projets. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une petite carte, une carte que j'ai nommée carte mosaïque. Vous allez voir que cette carte est facile à réaliser. Elle convient parfaitement à des personnes qui débutent dans le scrap. Vous allez voir qu'elle nécessite aussi peu de matériel. Ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui débutent. Et donc, je vais vous montrer évidemment tout ce que j'ai utilisé. Je vais vous présenter déjà les deux cartes, puisqu'il y en a une en dessous que j'ai faite donc avant la vidéo. J'en avais publié, il me semble, une il y a déjà un petit moment de ça. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un projet, puisque je vous avais déjà dit que pour les personnes qui me posent des questions en MP, que j'avais beaucoup d'idées et de projets en tête, mais que c'était le temps qui me manquait et quelques soucis aussi qui ont fait que voilà, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc j'essaie de rattraper comme je peux le temps, parce que quand je publie des choses sur les groupes et sur ma page, j'aime bien aussi après montrer ce que je fais en vidéo, plutôt que de mettre juste une photo et que les gens ne savent pas comment la faire. C'est pas le but. Le but, c'est de partager. Voilà, donc, alors cette carte, je vous ai dit que qu'on pouvait utiliser les chutes de papier. C'est le cas donc pour les deux cartes que je vais vous montrer. Donc ça, c'est une collection, j'ai plus le nom en tête, mais qui est pas toute vieille, mais pas récente non plus. Là, j'ai choisi de mettre tout simplement le sentiment joyeux anniversaire avec un petit ruban en organza sur le côté. Donc, elle est relativement simple. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc, c'est vraiment une ancienne collection. Je ne saurais pas vous dire exactement de quand elle date, mais je pense d'il y a au moins 5 ans, si pas plus. Mais 5 ans, je pense bien. Donc, c'est une collection que j'avais vraiment aimée. Donc j'en avais fait du stock, là il s'épuise, donc de temps en temps je la ressors. Donc vous voyez ici j'ai choisi de faire différemment. Là il y a 15 cm avec un petit ruban. Ici je me suis permis de mettre ce petit chien au milieu de deux cercles avec mon sentiment bon anniversaire pardon, en haut à droite, et j'ai rajouté quelques petits cœurs en 3D. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons réaliser cette carte avec des nouveautés, aussi bien en termes de papier et qu'en termes de dies. Donc, je vais vous présenter tout de suite ces fameux dies, la collection et puis les papiers. Alors, les dies, ce sont celui-ci qui s'appelle donc Jolie Floraison. Donc c'est un ensemble de feuilles, de feuillage. À ce set de poinçons est associé un set de tampons qui s'appelle Pretty Floral. On va pouvoir venir donc tamponner et ensuite découper à l'aide des matrices de découpe. Je vais prendre un exemple, je ne m'en suis pas encore servi, mais un exemple tout bête. Je ne sais pas s'il y a des exemples bêtes, mais un exemple tout simple plutôt. On va prendre ces petites fleurs-là. Une fois que vous les avez tamponnées, donc avec votre encre, vous aurez dégorgé une première fois avec après le centre de la fleur, des 3 fleurs. Vous allez pouvoir après les découper comme ça dans votre papier. Moi, la technique que j'ai utilisée aujourd'hui, donc c'est pas la même. Vous allez le voir quand je vais vous présenter la fleur. J'ai utilisé cette fleur-là qui, elle, va nervurer le papier. Et ensuite, j'ai utilisé ça qui va, elle, faire de la couleur sur la fleur. Je vais vous la montrer, bien sûr, après. Vous allez mieux comprendre. Donc, ces deux dies-là pour la fleur. Et ensuite, j'ai utilisé donc ce feuillage. Donc, j'en ai utilisé 2. Je vous le rappellerai, on fera la partie déco. Et j'ai utilisé aussi cette feuille-là. Donc, voici les 4 éléments qui va composer ma fleur. Donc, je vais les mettre de côté, pas trop loin, afin de pouvoir vous les remontrer s'il y a besoin tout à l'heure. Donc voilà les dies et voilà donc le set de tampons. Aujourd'hui on va pas s'en servir, mais je voulais quand même vous le montrer. En termes de papier, donc pareil, c'est les nouveaux papiers 15 par 15. Donc ici il s'agit de la série des Royaux.
Aujourd'hui, on va travailler dans la couleur cerise carmin, donc c'est celle-ci. Donc, il y a donc 4 motifs différents. Donc, ces feuilles à l'arrière, donc avec des lignes. Donc, recto, le verso. Ensuite, vous avez une impression tachetée. Et les petites fleurs que nous, on va utiliser, c'est ça. Donc, je vous le tourne peut-être dans l'autre sens. Donc, nous, on va utiliser ces petites fleurs pour faire notre carte. Et l'arrière, c'est impression tachetée. Donc, voilà comment se présentent les papiers. Donc, ici, comme je vous disais, ce sont les royaux. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il va falloir que je vous montre en termes de nouveautés. Maintenant, je vais vous montrer eh bien, le matériel que vous aurez besoin et puis les explications. Alors, je vais commencer par la base de la carte. Donc, ici, en couleur donc cerise carmin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la base de la carte, c'est un morceau qui mesure 14,8 cm par 21 cm. On va faire un pli à 10,5, c'est-à-dire dans les 21 cm. Moi, le pli, je l'ai déjà fait. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc. Chaque morceau mesure 10 cm par 14,3 cm. Donc, 2 morceaux. Ensuite, dans le papier à motif, le DSP, vous allez avoir besoin de 8 carrés de 3,5 cm de côté. Voilà. Donc, 4 petits carrés dans ce nouveau papier. Ensuite, vous allez avoir besoin de petites bandes unies comme ceci. Alors, je vous explique. Il va vous falloir en découper 3. Donc, les mesures sont un demi-centimètre sur 21 cm de longueur. J'en ai découpé donc 4 et je suis venue assembler une bande par-dessus une autre, tout simplement pour avoir mes petites bandes bien rigides, puisqu'après, on va s'en servir, vous l'avez peut-être déjà compris, ça va être plus parlant sur celle-ci, pour venir faire l'écart entre nos petits carrés qu'on va coller de façon pas aléatoire, mais qu'on va poser sur notre carte et ça va vous permettre de les disposer avec un écart égal. Vous voyez, c'est une technique que vous allez voir est très facile à faire. Donc 4 morceaux de papier uni de 1 demi-centimètre par 21 et vous les assemblerez par 2 pour avoir des baguettes, des bandes plus rigides, puisque pour les manipuler, ça sera mieux que d'avoir un seul morceau de papier. Voilà. Concernant la déco, je vous ai montré les dies. Je vais vous montrer maintenant la fleur que j'ai réalisée qui va nous servir de déco. Donc j'ai avancé un petit peu, j'ai fait des découpes et puis j'ai déjà monté cette fleur. Donc je l'ai découpée, donc je vous remonte quand même le dies. Je l'ai découpée avec cette matrice de découpe, donc c'est la partie blanche. Vous voyez qu'il y a des nervures hein, sur cette fleur. Donc la fleur blanche avec ce dies là. Ici vous voyez que j'ai mis du cerise carmin pour faire vraiment ressortir ma fleur. Et donc j'ai utilisé ce dies là qui nous permet donc de découper la couleur du centre. Ensuite j'ai découpé 2 feuillages. 1, 2 à l'aide de ce dies là. Voilà, ensuite une dernière découpe, c'est cette fleur là, vous voyez aussi qui est ajourée on va dire. Et ça je l'ai découpé à l'aide de ce dies là. Donc j'ai utilisé 4 dies pour faire l'ensemble de cette fleur et de ses feuillages. Ensuite j'ai découpé 2 ronds, donc toujours dans les ronds que j'aime bien, hein, donc cette série de cercles, donc nature en vedette. Je vous les remonte à chaque fois, mais je préfère le préciser parce que souvent on me redemande. Et puis j'avoue que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les travailler. Donc il y a celui-ci, donc je vais utiliser en matage. Ensuite il y a celui-ci qui va venir se mettre au centre. Donc c'est
celui que vous voyez là, le petit. Et je vais venir assembler et coller ma fleur sur ce rond là. Et je vais venir le mettre ici au milieu comme j'ai fait. Ça va être plus parlant sur la carte avec le petit chien. Voilà. Et puis ben le sentiment, je l'ai préparé aussi. Aujourd'hui, j'ai tamponné un 1000 merci avec un petit matage aussi. Donc c'est la même étiquette que sur les autres cartes. Voilà. Donc je vais mettre de côté pour l'instant tout ce qu'on n'a pas besoin afin de libérer le plan de travail au maximum. Et ensuite, on reviendra récupérer les éléments qu'il va nous falloir pour faire cette petite carte. Donc ça, je vais le garder pour l'instant là. Le morceau blanc, je vais en garder un. Il y en aura un pour l'avant de la carte, le deuxième pour l'intérieur pour mettre le petit mot. Et donc, on va s'occuper donc de coller tout d'abord sur notre base de blanche qui mesure donc 10 cm par 14,3. Et ensuite, on viendra le coller sur la base. On la reprendra tout à l'heure. Alors, on va commencer. Donc, vous allez voir que c'est très simple. On va avoir besoin de colle liquide, bien évidemment. Je vais prendre un premier carré de 3 cm par 3 cm et demi par 3 cm et demi. Je vais choisir celui-là. Et je vais venir le placer. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Je n'ai pas mesuré. À peu près comme ça. Mais dans ce sens-là. Donc, je vais le coller. Je mets la colle à l'arrière de ce carré de 3,5 cm de chaque côté. Que j'ai dit que j'allais mettre dans ce sens-là. Donc, je ne calcule pas trop, pas trop bas. À peu près comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre un autre morceau donc de ce petit carré que je vais venir placer donc différemment. Et là, je vais me servir de guide pour faire justement l'écart entre nos petits carrés. Alors, je vais placer donc ma petite bande comme ceci au bord. Je vais placer l'autre comme ceci. Des fois, ça bouge un peu. Voilà. Et ensuite, mon autre morceau, je vais venir le coller comme ceci. Et là, j'aurai un écart quasiment parfait. Je dis quasiment parce qu'on peut toujours bouger un peu. Voilà. Donc là, je ne calcule pas le sens de mon papier. Je pose juste mon petit carré comme ceci au bord de ce que je vais appeler mon guide pour faire la séparation. Et voilà. Donc j'en ai deux de collés. Je vais garder une carte à l'écran. Je sais pas, celle-ci est plus parlante parce qu'elle est plus foncée. Donc ensuite, bon après il n'y a pas trop de sens. Je vais peut-être continuer comme ça. Donc je vais placer ma bande à ras comme ceci. Et celle-ci, je vais la mettre comme ça. Je vais reprendre un troisième morceau donc de carré. Je mets la colle à l'arrière. Et je vais venir, pareil, le mettre. Ça a bougé un petit peu, mais ça, c'est pas bien méchant. Il faut juste se dépêcher avant que le papier n'adhère. Hop. Là, c'est bon. Ici, il faut que je le remonte un peu. Ça a glissé. Je vais le replacer. S'il n'est pas trop collé. J'ai l'impression qu'il est déjà collé un petit peu. Voilà. Je vais essayer de me replacer bien. Je remets mes guides. Et je vais venir donc le mettre comme ceci, bord à bord. Voilà. Là, j'ai un peu de colle du coup. Donc, on va rectifier tout de suite la tâche.
Voilà, donc là c'est normal hein, que ça va dépasser. Vous allez voir qu'après on va venir tout simplement couper tout ça. Ensuite, je vais continuer peut-être par le bas. Par le bas, ça n'a pas trop d'importance, il n'y a pas de logique en fait. Donc je vais venir mettre mon petit guide comme ceci. Celui-ci, je vais venir le mettre comme ceci. Je vais reprendre un carré que je vais venir placer ici. Donc pareil, je mets de la colle à l'arrière de mon carré. Je m'assure que mes guides soient bien placés et je viens mettre mon morceau je crois que je suis pas mal. Voilà, comme ceci. Donc ça commence à prendre forme. Là, je m'aperçois que j'ai encore un petit peu de colle qui ressort. Donc, je vais le gommer directement. Voilà. Ensuite, vous voyez qu'il y a encore un petit morceau ici en bas. Donc c'est pareil, on va le faire tout de suite. Donc je place mes petites baguettes ou bandes. Hein. Des fois je dis baguette, des fois je dis bande. Ça n'a pas trop d'importance. Je vais les placer donc comme ça. Je reprends un carré, donc le 5e carré. Je mets de la colle derrière et je vais venir, pareil, l'aligner comme ceci. Voilà. Pareil, c'est normal que ça dépasse. On viendra couper après à l'arrière. Ensuite, on va s'occuper donc de la partie du haut. Donc, je vais prendre, je crois, comme ceci et comme ceci. Voilà. Je reprends un carré, le 6e carré. Et je vais venir le placer ici. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de celui qui est donc à côté. Donc, pareil, je remets mes petites bandes, ce qui me permet de faire mon espace. Je reprends l'avant-dernier carré. Je viens le mettre ici le long de mes petites bandes pour respecter au mieux l'écart entre chaque morceau de papier que je viens de coller. Voilà. Il va m'en rester un à placer. Donc il s'agit de celui d'en haut. Donc je mets ma petite bande comme ceci et l'autre. Je vais prendre ce côté parce que l'autre est un peu abîmé. À force de les utiliser parce que j'ai fait toutes les cartes avec les mêmes bandes. Hein, du moment qu'elles tiennent. Voilà, donc je place mes bandes comme ça et je prends mon dernier carré, donc le 8e. Je mets ma colle et pareil, hop, ça a bougé un peu, voilà, je viens le poser comme ceci et j'enlève mes guides. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a collé tous nos petits carrés. À présent, à l'aide d'un ciseau, je vais venir couper le surplus. Pour cela, je vais retourner ma carte et je vais m'aligner et couper tout le long du papier blanc pour enlever l'excès de papier à motif. Voilà. Pareil. On va déjà faire comme ça, ce petit bout. Ensuite,
ici. Et le dernier. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a donc coupé les excédents de papier qui dépassaient sur le papier blanc. Donc vous voyez que ça fait quand même sympa. Moi j'adore ces nouvelles fleurs, ces nouveaux papiers, je les trouve vraiment super sympas. Donc à présent je vais reprendre la base de ma carte. Je vous rappelle les mesures. Une carte qui fait 21 cm par 14,8 avec un pli à 10,5 dans les 21 cm. Et je vais pouvoir maintenant venir coller donc ce qu'on vient de faire ensemble comme ceci sur le devant. Donc je remets de la colle liquide à l'arrière. Et je viens donc coller mon morceau. J'adore cette couleur cerise carmin. Il est vrai que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'utilise souvent à Noël, mais en fait c'est une couleur qui passe bien toute l'année. Je vais redonner un coup de plioir. Voilà. Donc voilà, la base est faite. Maintenant on va passer à la décoration. Donc avec les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc pour commencer, je vais prendre mes 2 cercles. Je vais venir mettre de la colle sur le blanc dans un premier temps, que je vais venir coller sur le cerise carmin qui va me servir de matage. Avant de le placer sur ma carte, je vais d'abord mettre en place la petite fleur que je ne sais pas trop encore comment je vais faire, je vous avouerai. Je ne sais pas si je vais la mettre. Oui, je pense que je vais la mettre en 3D. Donc, je vais d'abord coller les éléments avant. Donc, je vais mettre de la colle sur les feuillages. Et je vais voir comment je vais les placer. Celle-ci, bah, écoutez, je vais la mettre comme ça. On va dire que ça va bien aller. Là, j'ai pas encore utilisé, donc voilà. Découvre un peu avec vous comment je vais faire. Quoique celle-là, j'aurais pu la monter un petit peu plus comme ça, en hauteur, parce que j'ai bien envie de mettre l'autre comme ceci. Donc, pareil, je mets de la colle sur le bas de mes branches. Je n'en mets pas trop parce que je ne sais pas trop comment je vais les placer. Et je vais venir le mettre peut-être comme ça. Celle-là, j'aurais encore pu la monter un peu. Je vais voir si je peux la décoller. C'est pas trop tard. Non, ça n'a pas l'air trop tard. Donc, je vais la monter un peu de façon à ce qu'elle soit plus comme ça. Voilà. Comme ça, on voit bien la différence. Je voulais pas qu'elle soit tournée du même côté, couchée, enfin que ça donne la même impression. Donc voilà. Ensuite, j'avais dit que je mettrais celle-ci peut-être comme ça. Bon, ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici, pas trop. Et je vais venir la placer comme ceci. Allez, au hasard. Et voilà ce qu'on obtient. Je trouve qu'elle est très jolie. Si on la met sur du papier comme ça uni, c'est vraiment très sympathique. Donc cette fleur, je vais la mettre en 3D à l'aide de mes mousses. Donc je vais prendre le stamping dimensionnel. Je vais retourner donc la petite fleur qu'on vient de faire ensemble.
Habituellement, je prépare, mais là, comme j'ai fait le montage avec vous, donc on va faire en direct la mise en place des mousses 3D. Donc, comme vous le voyez, je n'ai pas changé d'habitude. Je coupe toujours mes grosses mousses 3D en deux. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire perdre trop de temps pour ce genre de choses. C'est pas la partie la plus intéressante, on va dire. Pour ça que souvent ces choses-là, je les prépare en amont, puisque je trouve que c'est pas très intéressant à regarder. Mais là, comme la fleur, bah, je voulais vous la montrer en détail et que je voulais la faire avec vous, puisque c'est la première fois que je la fais. Donc aujourd'hui, c'est spécial, on va dire. Ça change d'habitude. Des fois, il faut apporter un petit peu de changement. Alors, on arrive à la fin. Je dis à la fin parce que sur les petites branches, par contre, je ne vais pas en mettre. Je vais les laisser libres. Donc, je vais pouvoir enlever maintenant les protections de mes mousses 3D. Les stampines dimensionnelles que j'utilise beaucoup, puisque vous savez maintenant que je mets beaucoup de choses en 3D. J'aime bien quand ça fait cet effet. Voilà, donc mes petites protections ont l'air d'être enlevées un petit peu partout et partout même. Donc je vais le coller donc sur mes deux centres, mes deux cercles. Alors comment je vais les placer? Je crois qu'il n'y a pas de règle là non plus. Hein. Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Je m'aperçois que, vu que j'ai déplacé mon petit feuillage, j'ai un peu de colle. Donc je l'enlève et j'ai vu que j'en avais aussi un petit peu ici. Là, sur le blanc, ça se voit plus effectivement. Voilà. J'y vais doucement pour pas déchirer le papier. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà notre déco de montée. Et puis maintenant, bah, il me reste à savoir où je vais la mettre. Mais tout simplement ici. Voilà. Comme ceci. Je vais préparer mon sentiment, donc le mille merci, donc deux petites étiquettes où j'ai mon petit sentiment et puis le matage. Je vais faire comme d'habitude, donc je vais le couper en deux et puis je vais venir mettre de la colle derrière mon sentiment. Je vais attraper mon matage. Ça aussi, c'est vrai que habituellement je le prépare. Là, je ne l'ai pas fait. Je devais être pressée de faire la vidéo. Voilà. J'avoue qu'elle n'était pas prévue. Mais j'avais envie de faire plaisir à Corinne. Je voulais lui montrer, à vous aussi bien sûr, hein, mais à Corinne, elle sait pourquoi. Donc j'avais envie de ne pas trop la faire attendre. Donc Corinne, tu me diras si les explications sont claires et si vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo et surtout à refaire le projet. Voilà, ma petite étiquette est prête. Je vais de suite, tant que j'ai mes 3D pas trop loin, mettre pareil, cette fois-ci des petits stampings dimensionnels donc à l'arrière. Donc là, je vais en mettre 4 petits en entier. Voilà. Et voilà, comme ça, on va dire que c'est prêt. Faire un peu de rangement. Alors, maintenant, on va venir s'occuper de notre décor et on va venir placer
un peu comme on veut ce décor. Alors moi j'ai bien envie quand même qu'on voie mes fleurs blanches, parce que si je le décale trop comme ça, ben, les fleurs blanches on les verra pas trop. Donc j'ai bien envie de monter ma fleur comme ça. Et après, comment ça se passe avec le sentiment? Ben, lui il peut aller comme ça, je peux même le mettre pour une fois de travers, plutôt que de le mettre toujours droit. Aujourd'hui je vais le mettre comme ça. Donc je vais coller mon cercle couleur cerise carmin. Donc, je mets ma colle liquide à l'arrière et je vais venir le placer donc comme j'avais dit à peu près, de façon à ce qu'on voie au maximum mon feuillage blanc. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre le petit sentiment que je vais mettre donc dans un autre sens, un sens inhabituel pour moi. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai qu'en général je ne les place pas comme ça. Et je pourrais même pu faire quelque chose. J'aurais pu prendre ma petite baguette. Et oui, et m'en servir de guide pour placer mon sentiment. Et là, de la colle. Voilà. Comme ça, on va dire que d'ici à là, on a encore une fois plus ou moins la même distance. Donc voilà la petite carte terminée. Il va nous rester à coller donc le papier de l'intérieur, donc le morceau qui faisait donc 10 cm par 14,3 cm. Pour l'instant, je n'avais pas prévu de décor. Je vous ai dit, je l'ai préparé un peu vite, mais je pense que je vais rajouter, je ne sais pas ce qu'il y a là sur ceci. Je vais peut-être rajouter la fleur, la même fleur, mais dans la couleur inverse. Je vais la faire en cerise carmin, certainement, et l'intérieur en blanc. Et je vais venir la mettre dans le coin et je vais découper le surplus. Donc, je ne vais pas coller cette carte à l'intérieur, puisqu'après, je ne pourrai plus faire ce que je vous ai dit, mettre ma fleur dans le coin et découper le surplus. Voilà, mais ça, je le ferai plus tard. Là, vous avez vu l'essentiel, c'est-à-dire comment monter cette carte mosaïque. La petite astuce, vous avez vu, qui est très facile, hein. Il suffit de pas grand-chose en termes de matériel. Comme je le disais, les personnes débutantes, c'est vraiment accessible à vous sans problème. La déco, après, vous ferez avec ce que vous aurez, comme à chaque fois. Moi, j'avais envie de vous présenter ces nouveautés que j'ai reçues pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et c'est le premier projet que je fais donc avec ces dies. Le set de tampons, je ne me suis pas encore servi. C'est vraiment le tout premier projet. J'ai d'autres papiers, j'ai d'autres choses aussi que j'ai commandées. Et j'ai d'autres projets. Donc, j'espère les faire le plus rapidement possible. Vous proposer autre chose. J'avais eu une petite idée, une petite carte sympa pour la fête des mamans aussi. Une carte pop-up. J'espère que j'aurai le temps de la faire avant cette fête des mères qui arrive maintenant à grands pas, puisque c'est le week-end prochain. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas toujours, comme je dis à chaque fois, de me laisser des commentaires sous la vidéo ou en MP pour me dire si le projet vous a plu, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis voilà, moi c'est toujours un plaisir pour moi. J'adore faire ça, vous le savez maintenant. Le scrap, c'est ma passion au quotidien quasiment. Un petit peu moins ces derniers temps pour diverses raisons. Mais c'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore partager aussi, ça c'est important. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Donc ce que je peux rajouter, c'est que si vous me rejoignez pour la première fois aujourd'hui pour regarder cette vidéo, si vous êtes intéressé d'être mis au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications. Et aussi, ça pourra vous permettre, si vous vous abonnez,
de regarder toutes les vidéos précédentes, de voir ce que j'ai pu proposer depuis un certain temps. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui me sont fidèles et merci à vous qui m'avez regardé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et pour peut-être la carte pop-up, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Merci encore, à bientôt.